Salut à tous, cette semaine, C'est Sport vous emmène à Graignes dans la Manche pour vous raconter une histoire étonnante, celle de Benoît Le Soimier, ancien footballeur professionnel normand qui à 34 ans a tout plaqué pour réaliser son rêve, devenir jockey. C'est parti. Au menu également ce soir du foot, retour notamment sur le match nul frustrant du Stade Malherbe à Nice vendredi soir, et puis du basket, du hand, du roller hockey et toute l'actu sportive du week-end dans la région. Se lever tôt, c'est la première chose que l'on apprend en arrivant ici. Bien avant l'aube, les élèves de l'école des jockeys de Graignes sont déjà sur le pont. Direction l'écurie. En ce petit matin glacial, une nouvelle journée de cours commence pour Benoît Le Soimier et ses camarades de promotion. Ça change complètement de tenue, même si on retrouve le goût du vestiaire, mais c'est vrai que ça c'est un peu plus, on va dire un peu plus sale. Changement de tenue, changement de vie. À 34 ans, Benoît Le Soimier a repris les études. Bienvenue dans la prestigieuse école des lads et des drivers de Graignes dans la Manche. C'est par ici que sont passés tous les meilleurs jockeys français. À Graignes, la journée débute toujours par le plus difficile, récurer les box. Il faut faire des heures, du travail comme ça, de l'ombre, et puis après pour pouvoir être peut-être un jour à la lumière. La lumière, Benoît Le Soimier l'a déjà bien connue. Comme ses camarades, il est ici en reconversion professionnelle. Mais à Graignes, il n'est pas tout à fait un élève comme les autres. Ouais, il était footballeur professionnel. Bah oui, j'ai toujours été fan du Stade Malherbe. Donc forcément, quand j'étais petit, que j'allais au match avec mon père, je le voyais. Et ça fait un peu bizarre de se retrouver à côté de lui en classe, quoi. Pendant 14 saisons, Benoît Le Soimier a été footballeur professionnel. Une carrière qui débute au Stade Malherbe de Caen en 2002. Rapide, technique, Le Soimier est l'un des grands espoirs du club normand lorsqu'il fait ses premiers pas en Ligue 1 face à Sochaux. Un premier match dans l'élite qui tourne au cauchemar. Après quelques minutes, Benoît se blesse très gravement à la cheville. On avait tous été touchés par ça, donc on avait abandonné le match carrément. Ça, c'est un mauvais souvenir pour tout le monde. Sur les premiers instants, on se pose forcément des questions, savoir si on pourra rejouer au foot. De longs mois de rééducation, puis une énorme déception. Le Stade Malherbe ne prolonge pas son contrat. Le Soimier doit quitter Caen pour poursuivre sa carrière. Ça fait mal parce que c'est notre région, c'est notre ville natale, et puis bon, c'est mon club de cœur. Loin de sa région, le Normand va pourtant rebondir. Clermont, Troyes, Ajaccio et surtout Brest. Au total, il dispute plus de 300 matchs au plus haut niveau. Une belle carrière. Le Soimier revient de loin. Ça montre un petit peu aussi l'abnégation, le courage que Benoît a eu tout au long de ses années de football. Et maintenant, il va falloir qu'il en ait encore plus pour réussir dans sa nouvelle entreprise. Il y a quelques mois, le Normand décide de raccrocher les crampons après un dernier contrat en Roumanie. Fini le foot. À 34 ans, il aurait pu profiter d'une retraite très confortable ou prendre de longues vacances. Lui a choisi de repartir à zéro et de réaliser son rêve de gosse, devenir jockey. Depuis septembre, chaque jour, c'est sur l'hippodrome de Graignes dans la Manche que l'ancien footballeur professionnel apprend son nouveau métier. L'hippodrome de Graignes, je connais par cœur. Je venais ici, j'avais 2-3 ans, donc forcément, il faut automatiquement, je savais que j'allais me baigner dedans. Top pour le chrono. Chaque jour, sur la piste, Benoît doit donc faire ses gammes, apprendre les rudiments du métier de jockey. Pour 500 mètres, tu dois être en 50, Benoît. L'ancien joueur de foot qui n'était jamais monté sur un sulky progresse vite dans ce nouveau milieu. Loin, très loin, du confort de sa vie de footballeur. 35, 36, 37, 38, 39, 40, top.
Ok, c'est bien. C'est vrai que ça fait sourire, mais on est complètement dans un autre monde. Quand on est vraiment dans ce milieu-là, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe au quotidien. Nous, c'est vrai qu'on fait des voyages, on fait des heures d'avion, de bus, peu importe, mais on ne se rend pas compte que le niveau de travail que les gens ont tous les jours. Et on est vraiment dans une bulle. Et je trouve que Benoît, c'est vraiment un mordu et passionné parce qu'il s'accroche bien et il se débrouille pas si mal que ça. Pour un débutant encore? Pour un débutant, tout à fait. Ouais. Sans être certain de réussir, Benoît Le Soimier a donc repris le chemin de l'école. À Graignes, il dort à l'internat et c'est seulement le week-end qu'il retrouve sa femme et ses 2 enfants. Il essaie, on verra bien, et puis au moins ça le passionne, c'est pas facile de réussir à trouver quelque chose, donc au moins là il est heureux, il est épanoui, donc peut-être que ça continue. En attendant de pouvoir monter un jour sur un sulky en compétition, l'ancien footballeur prépare sa reconversion. Il aurait pu investir son argent dans la bourse ou l'immobilier. Il a choisi un placement plus osé, en achetant quelques chevaux de course, comme Cassimba. En décembre dernier, à la surprise générale, cette jument a remporté une course prestigieuse à Vincennes. Est-ce que c'était la joie d'un but de foot? Ah, c'est un peu les mêmes sensations, on va dire. Ouais. C'est l'adrénaline du début de course et puis le final ou la ligne droite où on vibre énormément. Et puis le but, c'était de gagner. Hein. Et puis après, c'est une joie. C'est des bonnes sensations, quoi. Un jour peut-être, Benoît Le Soimier réalisera son rêve, driver son propre cheval à Vincennes. Pour l'ancien footballeur professionnel, le chemin est encore long et incertain.